Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 18e journée de la Première Ligue. Les pronostics sont déjà faits, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a un petit abonnement pour avoir les 1900 avant la fin de l'année. En tous les cas, on est reparti, un match, un pronostic. Vous le savez, en aucun cas j'ai la science infuse, je vous donne juste mes avis. Et cette fois-ci, j'ai mis une petite confiance. Donc, on y va. Donc on commence avec West Ham contre Brentford. Donc il y a eu le Boxing Day en Angleterre si vous n'avez pas vu. Mais du côté de Brentford, ça les aura plutôt bien réussi vu qu'ils ont fait match nul contre Tottenham sur score de 2 buts partout. Du côté de West Ham, un petit peu plus compliqué. C'est leur 4e défaite d'affilée. Et dans tous les cas, je vois bien Brentford mettre le premier but. On sait que c'est une équipe qui très souvent marque le premier but. Là, West Ham est très souvent la première équipe à encaisser. Donc pour ce match, je pars sur une confiance de 6 sur 10. On enchaîne avec Liverpool contre Leicester. On sait que Leicester a eu un petit peu de difficultés. Ils sont actuellement au milieu de tableau. Du côté de Liverpool, ils sont 6e, 3e victoire d'affilée. Leur cote est beaucoup trop faible pour juste prendre la victoire de Liverpool, où Liverpool marque le premier but. Donc je vous propose simplement Liverpool et le plus de 2,5 buts. Confiance 8 sur 10. Du côté de Wolverhampton contre Manchester United. Wolverhampton est actuellement dans la zone rouge, direction potentiellement la Championship. Ils ont énormément de difficultés cette saison. Du côté de United, ils sont actuellement 5e et c'est leur deuxième victoire contre Nottingham durant leur Boxing Day. Je pense honnêtement qu'avec une cote à 1,80, on n'est pas obligé d'aller chercher des petites folies sur ce match-ci. Confiance 7 sur 10. Du côté de Manchester City contre Everton, les cotes sont beaucoup trop faibles pour City. Par contre, on a une information, Everton a du mal à faire trembler le chemin faire trembler les filets du côté de City. Donc je pars sur tout simplement Everton ne marque pas. Confiance 8 sur 10. Newcastle contre Leeds. Newcastle actuellement 3e, il performe seulement une petite défaite, c'est la meilleure défense actuellement de Première Ligue. Ils vont jouer contre Leeds qui s'est un petit peu éloigné de la zone rouge, mais qui est seulement à 2 points, donc tout est encore possible, mais je vois bien quand même Newcastle faire quelque chose, donc je vois bien Newcastle marquer le premier but, on sait que c'est quelque chose qu'ils arrivent très facilement à faire, et donc à remporter le match. Confiance 7 sur 10 sur une cote à 1,50. On arrive sur une cote assez intéressante. Fulham contre Southampton. Du côté de Fulham, c'est plutôt sympa. Ils sont au milieu de tableau. Il y a un peu de tout qui se joue. Ils prennent autant de buts qu'ils en marquent. Par contre, du côté de Southampton, c'est assez catastrophique. Ils ont énormément de difficultés. Ils sont actuellement derniers de Première Ligue et je me dis pourquoi pas tenter la victoire de Fulham, même si Southampton n'est pas encore enterré, ils peuvent encore se rattraper, donc il se pourrait qu'ils créent la surprise, donc petite confiance tout de même, 5 sur 10. Du côté de Bournemouth contre Crystal Palace, deux équipes qui pour moi se valent un petit peu et honnêtement, même si Bournemouth c'est quand même une équipe qui prend beaucoup de buts, je vois bien un match nul sur ce match, en tout cas un match assez fermé, donc le moins de 5, confiance 7 sur 10. Du côté de Brighton, qui vont affronter le premier actuel de cette Première Ligue, à savoir Arsenal. Mais attention, car Brighton a déjà créé des petits soucis. Arsenal, 3 matchs sans qu'Arsenal arrive à gagner contre Brighton. Donc je pars sur une cote à 2,15, Arsenal ou nul, et le but des deux équipes. On arrive à l'avant-dernier match, Tottenham contre Aston Villa. Ici, honnêtement, il y a pas mal de petits pronostics qui peuvent être intéressants sur ce match. Donc, je les mettrai potentiellement dans le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Le lien dans la description. En tous les cas, je vois bien un joli petit match à but. Tottenham, c'est une équipe qui marque, mais qui sait également prendre. On l'a vu 2-2 contre Bradford. Du côté d'Aston Villa, une équipe qui marque très peu, mais qui marque très souvent, presque à chaque match. En tout cas, sur les 3 derniers matchs, ils ont réussi à faire trouver le chemin défilé. Donc, plus de 5, cote à 7 sur 10. Et enfin, je pense que Chelsea a un petit coup à jouer avec cette équipe de Nottingham avant-dernière de ce championnat. Chelsea gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 2,60.
Et personnellement, je pense que c'est un coup à prendre pour Chelsea. Ils ont perdu énormément de temps, de points surtout. Voilà, avec 3 défaites d'affilée, hein, dont une 4-1 quand même contre Brighton. Une défaite assez surprenante. Donc je pars là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo, je sais, elle est assez rapide, assez courte. Voilà, j'ai essayé de faire assez court pour que tout le monde puisse la regarder sans que ça vous lasse trop. Je n'ai pas donné non plus beaucoup trop d'informations. N'hésitez pas à me dire si vous savez que je donne plus d'infos. Et tant pis si ça dure plus longtemps, vous serez prêt à regarder même si ça dure 10-15 minutes. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, bien évidemment. Et nous on se retrouve pour la Ligue 1.